Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Le travail sur le nouveau modèle commence dans le centre de design russe de Renault en 2012. Les designers avaient pour mission de créer une voiture de segment C grand public avec un design beau et inhabituel, une transmission intégrale, une position assise élevée, une garde au sol solide et un niveau maximal de localisation en Russie, de sorte que l'Arkana est un produit purement russe. C'est pourquoi le choix se porte sur une carrosserie de type coupe-croise. En outre, le projet passe avec succès un certain nombre d'examens, y compris industriels. En conséquence, la voiture a été présentée au Salon de l'Automobile de Moscou 2018 sous la forme d'un concept, et en 2019, la production en série commence à l'usine d'Avtoframo. La base du développement de la voiture était une plateforme Global Access, B0, profondément modifiée. En temps voulu, nous avons expliqué en détail ce qu'est cette plateforme et comment il a été utilisé pour créer une voiture profondément adaptée aux racines françaises. 2 moteurs ont été prévus pour l'Arkana. Le premier est un 4 atmosphérique éprouvé H4M, 1,6 litres, 114 chevaux, associé à une boîte de vitesse manuelle à 5 rapports. Ou à un variateur Jatco JF016, alias RE0FD RE0F10F, avec convertisseur de couple verrouillable et 8 gammes virtuelles. Le second moteur turbo 1,3 litres TSE 150 H5HT de 150 chevaux ne pouvait être associé qu'à un variateur. L'Arkana était disponible en version traction intégrale ou traction avant. La suspension avant est à jambes McPherson, la suspension arrière est indépendante, dans le cas de la transmission intégrale, ou semi-indépendante, dans le cas de la traction avant. Les freins avant sont à disque, les freins arrière à tambour. Il convient de noter que le modèle a immédiatement fait l'objet de vives contestations, qui ne se sont pas apaisées à ce jour. Et les détracteurs n'hésitent pas à s'exprimer, si un homme achète Arkana, cela signifie qu'il ne connaît rien aux voitures. Si un homme achète une Arkana à une femme, cela signifie qu'il y a de l'argent pour les réparations, et cela ne devrait pas vraiment le déranger, parce qu'un homme qui s'y connaît en voiture n'achètera pas ce saut volontairement, parce que ce n'est pas une voiture qu'il connaît bien, bonne voiture. C'est juste dommage qu'avec un tel moteur, elle ne dure pas longtemps. Et elle est exiguë. Et les matériaux sont dégueulasses. Et le multimédia, c'est n'importe quoi. Et on ne peut rien mettre dans le coffre. C'est une bonne voiture. Il convient de noter que ces critiques sont rédigées principalement par des personnes qui ne connaissent la voiture qu'in absentia. D'autre part, on trouve sur le web un grand nombre d'avis très positifs de propriétaires réels. Dans le même temps, ils admettent la présence de certains défauts qui, selon eux, ne sont toutefois pas critiques. En outre, ils estiment qu'il est préférable d'acheter l'Arkana sur le marché secondaire, le mieux est d'acheter une voiture légèrement usagée, avec un kilométrage allant jusqu'à 50 000, de telles voitures sont pratiquement neuves et 60% d'entre elles ont éliminé leurs défauts. En effet, sur le marché secondaire, l'Arkana est présentée en assez grand nombre, avec des prix commençant à 1 145 000 pour les voitures à traction avant avec un moteur de 1,6 litres, commercialisé en 2019, et grimpant jusqu'à 2,9 à 3,1 millions de roubles, pour les versions à traction intégrale du début 2022 avec un moteur turbo et dans des configurations riches. Il s'avère qu'en raison de la situation actuelle sur le marché Arkana coûte soit le même ou plus cher que ce qu'il a coûté autrefois. Dans le salon? Eh bien, si oui ou non d'acheter une telle voiture, chacun décide pour lui-même. Et les avis de vrais propriétaires rassemblés en un seul endroit peuvent aider à prendre la bonne décision. Qu'est-ce qui provoque souvent l'aversion générale des propriétaires de Renault Arkana et arrête les acheteurs potentiels? Tout d'abord, l'architecture et le design intérieur de la berline. J'aurais pu l'acheter, malgré le variateur. Mais le salon est trop bon marche, le design du salon est trop anguleux, j'aimerais qu'il soit plus épuré, le salon est ennuyeux. Avec des problèmes d'ergonomie, la femme n'a même pas d'endroit où poser le téléphone lorsque nous faisons de longs trajets, le salon pourrait certainement être plus intéressant, écrivent les propriétaires. Bien sûr, l'architecture et l'apparence générale de quelqu'un peut aimer,
et quelqu'un, pas beaucoup, parce que tout le monde connaît. Le dicton sur le goût et la couleur. Les propriétaires évaluent également différemment l'ergonomie du siège du conducteur. L'un aime tout, nous avons conduit jusqu'en Crimée en été, super, on ne ressent pas la fatigue sur une longue distance, les fauteuils sont confortables, la disposition des commandes est très réussie, après la première utilisation des mains sur l'automatisme inclus. Telle ou telle fonction de la voiture, les sièges ont un réglage en hauteur suffisant et aussi un soutien lombaire, le volant est multifonctionnel, a des réglages à la fois en hauteur et en départ, mais d'autres sont indignes, de désagréable l'ergonomie d'un siège de conducteur. Les ingénieurs de Renault ont une idée particulière du public cible, ce sont des personnes avec des jambes courtes et des bras longs. La portée du volant n'est pas suffisante, l'appui sous la jambe gauche est beaucoup plus proche qu'il n'est nécessaire, si l'on veut s'asseoir de manière à pouvoir appuyer sur l'accélérateur et le frein. Avec ma taille de 180 cm, je ne peux pas m'asseoir correctement. Certains se plaignent également de petites lacunes, qui gâchent néanmoins l'impression d'ensemble, je voulais appuyer sur le bouton Start-Stop avec le geste habituel, mais où se trouve-t-il? Je ne le vois pas dans l'espace prévisible de la face avant. Il s'avère que le bouton est situé derrière le volant, et je dois pencher la tête vers la droite pour le voir, les niches dans les portières sont un peu petites, et il n'y a nulle part où mettre une bouteille d'eau. Un inconvénient plus important peut être considéré comme le fait qu'en rabattant les sièges arrière, on ne bénéficiait pas d'une surface plane. Mais les principales réclamations des propriétaires, et des critiques du modèle, portent sur les matériaux de finition et, plus précisément, sur le plastique dur de la face avant et du revêtement intérieur des portes. Toutefois, dans ce cas, les estimations peuvent être très différentes. Ceux qui apprécient le modèle en général admettent que les matériaux ne correspondent pas vraiment à l'apparence et à l'image générale. Beaucoup de gens sont déconcertés par le plastique rigide du panneau avant et de la garniture des portes. Sans aucun doute, il a sa place, mais les gens ont besoin d'une voiture bon marche, la face avant est en plastique dur, mais pas absolument en bois. Renault fabrique de bonnes voitures. C'est seulement dommage qu'ils aient réduit le plastique à l'intérieur. Les plus fervents enthousiastes sont prêts à des améliorations radicales, la berline est ringarde. Je veux la recouvrir de cuir véritable. Les haters s'en donnent à cœur joie sur ce sujet, j'ai regardé l'Arcana dans le showroom, je l'ai aimé. Je me suis assis dans le salon et j'ai réalisé que toutes les Renault sont assemblées, à la con. Le même plastique dur et misérable, tous les éléments des portes, la climatisation, tout bouge, pendouille. La face avant, c'est autre chose, l'endroit où le coussin du passager est écrasé avec l'auriculaire au point que l'on se dit, comment est-ce possible? Les enthousiastes tentent de contre-attaquer en disant, pourquoi avez-vous besoin de ce plastique dur, vous dormez dessus ou quoi? Et en général, tout est connu en comparaison, RAV4, 2015. Le même plastique dur et les mêmes grincements dans l'habitacle, n'écoutez pas ceux qui critiquent la voiture. Le plastique est dur, et alors? Avez-vous vu le plastique du Honda Pilot? C'est là que le plastique est douteux, et le coût y est de plus de 3 millions. Fatigue d'entendre toutes sortes d'absurdités sur le plastique bon marche. Qui veut du cuir sur le panneau, il faut prendre la voiture non pas pour 1,3, mais pour 2,5 millions. Mais les détracteurs sont inexorables, et dans n'importe quelle branche de n'importe quel forum automobile, dans lequel cette voiture est discutée, vous trouverez certainement des « jurons sur le plastique ». Ce que Renault Arcana ne peut pas enlever, c'est une apparence brillante et extraordinaire, d'autant plus qu'avant l'apparition de Aval F7X dans un segment de prix relativement économique, il n'y avait pas une seule voiture dans le facteur de forme, coupe crossover. Ce n'est pas un hasard si de nombreux commentaires relatant l'histoire de l'achat commencent de la même manière, ils disent avoir vu, être tombes amoureux et avoir achète, je suis venu au showroom Renault par simple curiosité et je ne m'attendais pas du tout à ce que la voiture me plaise. J'ai été impressionné, bien sûr, par l'apparence, quand nous l'avons vue dans le showroom, nous en sommes tombés amoureux immédiatement. Et après avoir fait un tour, nous avons décidé que nous prendrions cette voiture, le choix s'est porté sur Arcana, nous avons aimé l'apparence. Ceux qui ont aimé la voiture en général ne manquent pas de mentionner son apparence, la voiture est tout simplement belle de tous les côtes, l'Arcana est une voiture inhabituelle, avant tout elle est belle, l'Arcana est belle sans aucun doute. Elle est élégante, à la mode, moderne. Et l'apparence s'est avérée non seulement réussie, mais aussi distinctive, en particulier l'éclairage arrière, oh, c'est luxueuse. Et inoubliable moustache d'Hercule Poirot,
qui ne peuvent être confondus avec rien. Et même les critiques qui trouvent à la Renault Arcana de nombreux défauts sont obligés de l'admettre, l'Arcana n'a que deux atouts. C'est une belle carrosserie, bien, et la praticabilité. Encore une fois, dans le flux, Arcana ressemble à des modèles beaucoup plus chers de marque haut de gamme, et cela réchauffe l'âme. Des jeunes propriétaires, je conduisais récemment en ville, et au feu de circulation, il y a un crossover rouge dans la rangée d'à côté. Je vois dans une vitre latérale la partie avant, une aile, un capot et un pare-choc latéral. Je me dis, les arc-en-ciel deviennent de plus en plus courants, les gens commencent à les prendre. Je suis passé au vert, une voiture m'a dépassé et c'était une Mercedes GLC. D'ailleurs, la belle carrosserie de l'Arcana présente des avantages pratiques. Tout d'abord, l'aérodynamisme est une réussite. Même ceux qui critiquent le confort acoustique de l'intérieur de cette voiture admettent que les bruits aérodynamiques sont pratiquement inaudibles. Deuxièmement, les portes de ce modèle recouvrent les seuils, ce qui est très utile pour la propreté de vos pantalons, surtout par mauvais temps. Il y a, bien sûr, et quelques inconvénients. Par exemple, un certain nombre d'évaluateurs écrivent que la grande inclinaison de la lunette arrière nuit gravement à la visibilité. Vers l'arrière à travers le rétroviseur du salon. Les garde-boue avant sont courts, et la saleté sous les roues avant vole sur les portes, et pas la façon la plus réussie la clé de. La serrure du coffre est faite, il est presque impossible de l'ouvrir et de ne pas se salir les mains par mauvais temps. Il y a aussi les inévitables plaintes concernant la faiblesse de la peinture, mais par rapport à l'impression générale, ce ne sont que des broutilles. L'élégante silhouette de l'Arcana a quelques conséquences moins agréables. Tout d'abord, la faible hauteur de la ligne de toit. De nombreux propriétaires se plaignent que, le plafond appuie, avec une hauteur de 170 cm, vous pouvez appuyer votre tête sur le plafond, surtout en hiver, avec un chapeau, lorsque vous entrez dans une voiture froide, lorsque vous vous asseyez, la distance par rapport au toit est de 5 à 7 cm maximum, et vous avez l'impression que vous allez vous cogner la tête contre le toit. En fait, la forme de la portière n'est pas la plus pratique pour s'asseoir, je mesure 172 cm, et en entrant dans la voiture, on se cogne déjà la tête contre le montant. Il n'y a pas que les portes latérales qui peuvent être heurtées, je n'ai pas réussi avec l'Arcana, du haut de mes 190 cm, je me suis écrasé 2 fois la tête sur la serrure du couvercle du coffre. Mais le principal problème est le manque d'espace sur la deuxième rangée, le volant s'y déplace sur 2 plans. Je mesure 190 cm et je suis très à l'aise, mais seul mon petit-fils de 7 ans peut s'asseoir derrière moi, ce qui n'est pas le cas d'un adulte. C'est peut-être même la raison pour laquelle la voiture a été vendue, malgré son évaluation globalement positive, nous avons vendu. Uniquement parce que nous voulions une autre voiture, conçue pour les longs trajets, parce que les enfants ont grandi, sur un long trajet ils veulent étendre leurs jambes dans la rangée arrière, rabattre le dossier, au début du mois de février 2022, nous avons décidé de changer pour une voiture à l'intérieur plus spacieux. La raison, la naissance d'un deuxième enfant. Quant au coffre, il n'est pas si petit, 409 litres dans les versions à transmission intégrale et 508 dans celle à traction avant. Et le coffre lui-même n'est pas mal du tout, comme le notent les propriétaires, pour une fois, Renault a décidé de recouvrir les surfaces internes de matériaux souples et de les équiper d'un organisateur pratique. Mais la configuration du volume des bagages est déterminée par la même ligne de toit, ce qui fait qu'il est impossible d'y mettre un jeu de 4 pneus, le couvercle ne se fermant pas. Il s'avère que la tristesse, qui se produit 2 fois par an lors du changement saisonnier des pneus. D'une manière générale, tout cela donne aux détracteurs d'Arcana matière à écrire toutes sortes de mots offensants, la très faible pente du toit à l'arrière gêne l'atterrissage. Franchement, il est difficile de comprendre pour qui elle est faite, s'il s'agit d'un couple, c'est déjà de la mendicité, les gens choisissent les coupes très différemment. En tant que crossover universel, il est très inconfortable pour les passagers, et les cargaisons volumineuses ne lui conviennent pas. Et tout le monde, les fans comme les détracteurs du modèle, constatent que l'insonorisation n'est pas des meilleures. Mais si le bruit du moteur ne pénétrait pratiquement pas dans l'habitacle, les bruits de la route sont très bien entendus, l'insonorisation n'est pas très bonne, on entend le bruit des roues dans l'habitacle, un peu plus fort que dans le capture, l'insonorisation est vraiment mauvaise, il faudra démonter l'habitacle à l'avenir et le coller, le bruit des roues n'est pas très bon, celui du moteur est très correct, je veux coller la voiture en été, l'insonorisation est de 3,5 sur 5, en été, rien, mais en hiver, les pneus font du bruit. Cependant,
même à partir des citations ci-dessus, il est clair que les méthodes pour résoudre ce problème sont assez claires. Il est bien connu que toutes les voitures construites sur la plateforme B0 et ses dérives se caractérisent par d'excellentes suspensions, dont le principal avantage est l'omnivorite et la capacité d'endurer sans problème de très mauvaises routes. Logan, Dusté, Capture. Arcana n'était pas une exception dans cette gamme. La suspension est en feu, sur toutes les bosses, là où maintenant je flotte, mes autres voitures grondaient, la suspension est excellente, élastique, il n'y a pas de panne sur les fosses. Vous pouvez rouler à 60 km/h sur une route de campagne sans aucun problème, j'ai voyage sur l'Arcan de Vladimir à Astrakhan et retour. J'aime le travail de la suspension, la voiture ne remarque pas les fosses, le policier passe en douceur, la suspension lisse bien les bosses, on trouve ce genre d'observation dans presque tous les commentaires. En même temps, l'Arcana n'est en aucun cas une bosse. Elle se comporte correctement dans les virages rapides et se maintient parfaitement sur une trajectoire, j'ai été très satisfait de la contrôlabilité de la voiture et de la capacité d'énergie de la suspension, je n'ai jamais ressenti la moindre défaillance. Je suis très satisfait de la maniabilité de la voiture et de l'énergie de la suspension. Un autre avantage du modèle est la très grande qualité des phares, surtout dans les versions haut de gamme, où les phares sont équipés de sources LED, les phares et leur lumière en général du feu. La lumière des phares est tout simplement magnifique. La lumière des phares est très agréable. Mais un bon éclairage LED a un inconvénient, sur une autoroute d'hiver boueuse, il faut plus souvent veiller à la propreté. À en juger par certaines sources, l'Arcana n'est qu'une concentration de pépins et de points sensibles. Alors il cale au carrefour, alors le niveau de carburant ne s'affiche pas, alors en général tout le système électrique s'effondre. Dans de très nombreuses critiques, les auteurs se plaignent d'une électronique glitchée et d'une électricité faible. Dans ce cas, on parle de faiblesse électrique, lorsque les principaux problèmes de la voiture sont liés aux systèmes électriques. Panne de divers équipements électriques, par exemple, lève-vitres ou essuie-glace, défaillance dans le fonctionnement du magnétophone. Erreur sur l'écran de l'ordinateur de bord, apparaissant et disparaissant sans aucune intervention humaine. Il y a également suffisamment de descriptions de problèmes spécifiques à des voitures particulières. Problème, d'abord le système d'injection, redémarrage du moteur, tout semble normal, puis réinitialisation de tous les paramètres du système multimédia. Le son de la radio disparaît constamment lorsque l'on appuie fortement sur l'accélérateur. Les caméras s'allument parfois et ne s'éteignent pas lorsque vous commencez à conduire, vous devez les éteindre vous-même, cela vous distrait de la route, il arrive que le capteur de niveau d'essence fonctionne mal, si vous attendez que le voyant s'allume. Il se peut qu'il ne s'éteigne pas lorsque vous faites le plein, il ne s'éteindra qu'avec le temps, ou si vous faites le plein au moins 2 litres de plus, j'ai eu des problèmes avec l'électricité dès l'achat, j'ai dû aller au service après-vente après une journée. La plupart des équipements électriques, ventilation, affichage électronique, réglage électronique, ne fonctionnaient pas, la climatisation s'est soudainement arrêtée alors qu'il faisait plus 38 à l'extérieur. J'ai tourné les interrupteurs, elle s'est remise en marche. Cela s'est produit 3 fois pendant le voyage, j'ai acheté cette voiture le 20.12. 2021, le 01.02. 2022, après avoir parcouru 800 km, le système multimédia, écran tactile, ne s'est plus allume, et la caméra de recul ne fonctionne pas. L'interface générale d'interaction avec les différents systèmes contrôle par l'électronique est également critiquée, les rétroviseurs ne se rabattent pas tout seuls, il faut appuyer sur un bouton, dans la Mégane on ferme la voiture, ils se rabattent, on l'a démarré. Il se déplie, en même temps qu'il n'en a pas besoin, désactivé dans les réglages sont minimaux et tous inutiles. Au démarrage il faut appuyer sur plusieurs boutons pour allumer la radio. Par défaut, elle est désactivée, c'est très gênant. But the head uni j'ai the most criticism. It works with delay, and the screen stick, the image stop and does not change until you press a button, and it does not work correctly in cold weather. Navigation with traffic jam only from a smartphone, true intégration system. But connection only through the only USB port, so the possibility to point charging the smartphone off the Wi-Fi to listen to music from a flash drive in this case is absent. Switching tracks in the playlist is inconvenient realized. Images from the camera of all-round view are not stitched together in a single picture. In a word, hardware, MEB, and nothing, but the software is obviously underdeveloped.
a result, many people change the head. Unifor a non-statutory one. They also criticize the acoustic, saying that it is only for listening to the news, and even Bose acoustic, which was equipped with the top version, does not think it should a premium system. All this is very offensive, because the appearance of the car is quite youthful, and young people are very critical of the quality of media system. Les auteurs de la quasi-totalité des commentaires font l'éloge de la praticabilité. Même les versions à traction avant ouvrent des voies inaccessibles aux voitures ordinaires, comme l'écrit l'un des auteurs, la garde au sol de 208 mm n'est pas un Uramora. Et la transmission intégrale résout de nombreux problèmes, la garde au sol est élevée, je passe là où les Opel et les coréennes on racle le fond. Il y a une route près de chez moi, elle est couverte de boue pendant 6 mois, seule la transmission intégrale et la garde au sol. Élevée la sauve, la suspension est merveilleuse, la garde au sol est étonnante, la voiture se conduit comme un char d'assaut. Je suis allé dans des endroits aussi sauvages en Crimée, je ne me doutais même pas que de tels endroits existaient, j'avais l'habitude de m'enliser partout et toujours sur des berlines, mais sur celui-ci je n'ai jamais eu besoin d'une pelle, la garde au sol est élevée, le train roulant est vérifié sur le Dusté, le moteur est tractif, la transmission intégrale allez où vous voulez, sauf dans la boue abrupte, mais ce n'est pas une Jeep. En effet, il faut savoir que l'Arcana est un crossover, et que sa transmission intégrale a un certain nombre de limites. Par exemple, si l'on chope longtemps sur les petits rapports et à haut régime, l'embrayage va certainement surchauffer, et la voiture ne pourra plus avancer pendant un certain temps, j'ai monté une colline boueuse. J'ai pris beaucoup d'adrénaline. Je ne m'attendais pas à être aussi rapide. Mais après 5 minutes de pédale au plancher, Arcana s'élève pour une pause cigarette, faisant surchauffer l'embrayage. Mais c'était déjà après une centaine de mètres de course. Le propriétaire de la Renault Arcana n'est peut-être pas confronté à des obstacles hors route, mais l'hiver en Russie survient avec une régularité déprimante, et c'est là que la voiture se montre sous son meilleur jour. Tout d'abord, au détriment de la garde au sol importante, même les versions à traction avant parviennent à résoudre le problème des parkings non déblayés, la garde au sol est agréable, l'hiver dernier, dans une cour, la neige était entassée, tous les pusoterki étaient assis, et j'ai courageusement passé mon chemin. La grande garde au sol, les porte-à-faux sont courts, la turbine donne au moteur un moment pratiquement au ralenti, la transmission intégrale est plus froide que la symétrique de Subaru, sur la neige à l'arrêt ESP les bagelles peuvent être tordues, touchant directement d'un endroit. Et en général, comme l'a écrit l'auteur de l'une des critiques, en hiver en Russie, les 4 roues motrices ne sont pas superflues. L'Arcana se comporte très bien, selon les propriétaires, sur une route hivernale glissante, bien qu'il y ait certaines nuances, que nous avons étudiées en temps voulu en détail, mais l'adaptabilité du modèle aux conditions hivernales ne se limite pas aux seules capacités de franchissement. Tout d'abord, Arcana est équipé pour offrir aux conducteurs et aux passagers un maximum de confort pendant la saison froide. Les propriétaires sont littéralement ravis, les 7 systèmes de chauffage, volant, pare-brise, canapé arrière, gicleur de lave glace, sont difficiles à trouver dans une autre voiture à 1 499 990 €. Ils notent également des options telles que le pare-brise chauffant, j'aimerais tout particulièrement souligner le pare-brise chauffant électriquement. La croûte de glace, quelle que soit son épaisseur, fond en quelques minutes, le volant chauffant, ainsi que le pare-brise, c'est génial. En général, selon les auteurs des commentaires, toutes les voitures chauffantes d'Arcan fonctionnent très rapidement, toutes les options d'hiver chauffent rapidement, j'ai quelque chose à comparer, ma femme a une Skoda rapide. Mais les commentaires mentionnent le plus souvent l'élément chauffant électrique, qui commence à fournir de l'air chaud dans l'habitacle. Immédiatement après le démarrage, alors que le moteur est encore froid. Et comme l'Arcana dispose également d'un système de démarrage à distance qui fonctionne très bien, tout s'avère excellent, le chauffage de tout est très utile, et avec la gestion de tout cela au démarrage automatique à partir de l'application, donc en général. Démarrage avec le démarrage automatique standard dans n'importe quelle gelée, siège arrière avec chauffage, et le chauffage est actif par des interrupteurs fixes, ce qui est très pratique, nous démarrons la voiture à distance avec une carte clé et nous obtenons des sièges chauds pour les enfants en cas de gelée. Comme on le sait, les freins arrière de la Renault Arcana sont à tambour, et de très nombreux fans du modèle fondent toute leur critique sur la simple disent, les freins arrière à tambour sont un anachronisme.
Et parfois, cela fonctionne, car les critiques du style « Pourquoi je n'achèterai jamais une Renault Arcana ?» font presque invariablement référence à cette circonstance, ce qui m'a rebute dans une voiture à 1500 000, les freins à tambour à l'arrière, freins inefficaces. Parce que l'arrière sont des freins à tambour archaïques. En fait, ce problème est en partie tiré par les cheveux. De vrais propriétaires écrivent, au sujet des tambours d'enfer, je vais argumenter. Je conduis une Octavia A8 en état de marche, et parfois l'Arcana de ma femme pour aller au lavage et à la station-service. Donc après l'Octavia sur l'Arcana, les freins sont tout simplement féroces. De plus, dans de nombreuses critiques positives, l'auteur note que les freins à tambour sont moins efficaces, mais qu'ils offrent beaucoup plus de ressources. Les freins à tambour ne sont pas un inconvénient. Leurs ressources sont plusieurs fois supérieures à celles des freins à disque. Sur la voiture précédente, 167 000 plaquettes ont été utilisées. Les freins à tambour ne sont pas un inconvénient, leurs ressources sont supérieures à celles des freins à disque. Par exemple, sur la Chevrolet, j'ai parcouru 170 000 km et je n'ai jamais ouvert les tambours, même le câble de frein à main ne s'est pas tendu et j'ai vendu la voiture avec des plaquettes natives. Combien de fois pensez-vous que je changerai les plaquettes sur les freins à disque à un tel kilométrage? En même temps, il est important de tenir compte du fait que, lors du freinage, la charge sur les essieux est repartie de manière inégale. Et de nombreux défenseurs d'Arcana en sont conscients. En général, je ne comprends pas que l'on jure contre les tambours Arcana freinent bien. En général, dans n'importe quelle voiture, la charge la plus importante au freinage tombe sur les freins avant, c'est pourquoi les disques sont importants à cet endroit, et les tambours suffisent à l'arrière. J'ai eu un Dusté, le kilométrage est presque 150 000, et presque 100 000 sur les mêmes plaquettes. Le deuxième sujet négatif est formule comme suit, Arcana est un légume complet et ne roule pas du tout. En fait, ce sujet est le plus activement colporte sur Internet par ceux qui n'ont pas cette voiture et qui fondent leurs critiques sur des constructions spéculatives. La puissance de la voiture ne correspond pas à son design agressif, un mouton dans la peau des loups. Même la variante la plus vive dépasse les 10 S, et avec la 1,6 en automatique, plus de 15 S. Pourquoi était-il nécessaire de retirer de la gamme le 2,0 atmosphérique? Je ne comprends pas si la Logan avec ce moteur manque d'étoiles, et la Logan complètement chargée, c'est la tristesse et l'ennui. Du tout, et c'est le poids de l'Arcana vide. Et de quelle dynamique peut-on parler ici? Ou à touche d'un endroit, et déjà il est normal? En fait, les vrais propriétaires admettent également que le 1,6 litres H4M, même avec une transmission manuelle, n'offre pas de dynamique particulière. Le moteur 1,6 est préférable de ne pas prendre, les sensations ne sont pas les mêmes, oui, le moteur est léthargique. Mais ici chacun fait son choix, et en achetant une telle voiture avec un tel moteur, il faut comprendre qu'elle ne va pas sur une autoroute. Des points négatifs, il faut beaucoup de temps pour accélérer. La dynamique de ce moteur en combinaison avec le variateur n'est pas du tout impressionnante, bien que quelqu'un puisse en être tout à fait satisfait, le vieux moteur 1.6 n'avance pas. Et le problème n'est pas la vitesse maximale, mais le dépassement en toute sécurité. La voiture est exclusivement destinée aux retraites. Pour rouler derrière un bus ou un Kamaz, n'essayez pas de dépasser, vous serez tu. La dynamique du 1,6 avec variateur n'est pas très bonne. La voiture se prête à une conduite silencieuse, à des accélérations lentes, à un freinage en douceur. En bref, la 1.6 n'est pas faite pour la course. En même temps, en règle générale, le moteur turbo 1,3 litres TC 150 H5 HT ne fait l'objet d'aucune revendication. Arcana 3 dans un ensemble complet. Je ne peux dire qu'une chose, la voiture roule, et vite. Sur l'autoroute, 150 chevaux avec 3 passagers suffisent amplement. Un moteur de 150 chevaux est une chose impressionnante. Il ne monte pas les côtes, il vole. En général, les auteurs d'avis rationnels soulignent que les évaluations de la dynamique des autres participants aux discussions en réseau sont souvent trop subjectives. Dans tous les avis, ne va pas, légumes. Et qu'est-ce qui va, selon vous? Je n'ai rencontré qu'une seule voiture de ce type jusqu'à présent, j'ai eu la chance de la conduire, l'Audi RS6 avec 605 mar. Et un couple de 700 Newton, donc tout le reste, ne va pas, pour moi après elle. L'Arcana est une voiture normale, elle vaut son prix, et elle n'est pas destinée à la course. Dans la grande majorité des commentaires, les auteurs sont très positifs sur la consommation de carburant de la Renault Arcana.
Cela concerne tout d'abord les versions avec TCE 150 et variateur. Je conduis beaucoup en ville et sur autoroute, une faible consommation est importante, et le variateur avec 1,3 directement s'il vous plaît, pas plus de 7,5 litres au 100 à une conduite agressive. La consommation, autoroute 6,5 litres, ville 8 litres, je considérais que c'est un excellent résultat, la consommation maintenant. En cycle mixte à une vitesse moyenne de 21 km/h et d'environ 8,8 litres. Lorsque je suis allé dans le sud, à une vitesse ne dépassant pas 130 km/h, la consommation était d'environ 7 litres, voyage familial. En Suède jusqu'à une station de ski à travers la Finlande, aller simple d'environ 1,2 millier de kilomètres. La consommation moyenne était de 7,7 litres à l'aller et de 7 litres au retour. Je pense que ce serait encore moins, s'il n'y avait pas 4 paires de skis alpins fixes sur la chaussure par le haut. Mais ici, les propriétaires préviennent que pour conserver une telle économie, il faut se maîtriser et ne pas laisser son pied sur l'accélérateur. Après 130, l'appétit se réveille. J'ai consomme plus de 9 litres sur l'autoroute lorsque j'y roule de Saint-Pétersbourg le long de la Platka jusqu'à Moscou à 150 km par heure selon le GPS et 160 selon l'indicateur de vitesse. À 80 km/h, la consommation moyenne est de 5,5. Mais les propriétaires des variantes de 1,6 litres ne sont pas satisfaits, avec une dynamique nettement moins bonne, la consommation est soit plus élevée, soit identique, la consommation en hiver en ville est de 10 litres, sur l'autoroute environ 8 litres 100 km. En ce qui concerne la consommation, je peux dire, en hiver, au démarrage automatique avec échauffement, elle était de 11,5 à 11,8 maximum, mais maintenant elle est de 8,3 en ville, sur l'autoroute de 7,5. Les propriétaires expliquent cela par les rapports courts de la transmission manuelle, la consommation moyenne est de 12,2 litres. 100 km, 90% en ville, les rapports sont courts, sur la 6e 110 km/h 3000 tours. Cependant, les mêmes chiffres peuvent être évalués différemment selon les personnes, la 1.6 combinée avec une boîte manuelle est assez rapide et, surtout, économique, en moyenne, en ville avec des embouteillages, elle consomme 9,4 litres 100 km. La Renault Arcana a été initialement positionnée comme une voiture spécifique, analogue budgétaire des coupes croise haut de gamme. Il est clair que lors de la conception de la voiture, les créateurs ont été contraints d'inclure un mode d'économie, dans la masse. Tout à fait justifié et pardonnable. Mais de nombreux points ont été considérés par les propriétaires comme des « économies d'allumettes », car au moment de la mise sur le marché, l'Arcana coûtait entre 1,1 et 1,5 million de roubles, les ceintures de sécurité des sièges avant ne sont pas réglables. En hauteur, alors qu'elles le sont dans la Logan, les portes ne peuvent être verrouillées de l'intérieur qu'à l'aide d'un bouton situé sur le panneau central, car il n'y a pas de bouton sur les portes à partir du mot absolument économie. Les niches dans les portes sont un peu petites, et il n'y a pas d'endroit où mettre une bouteille d'eau. Il n'y a pas assez de lunettes. Le bouton d'ouverture du coffre est mal place, il est difficile à trouver et on se salit les doigts s'il y a de la neige fondue dehors. Une prise pour une prise 12 volts est trop petite. Et il y a beaucoup de plaintes concernant des défauts d'assemblage. Et il ne s'agit pas de maladies congénitales, propres à l'ensemble du modèle, mais de cas purement individuels, hélas assez nombreux. Les vitres tombent, ça souffle de toutes les fissures, l'eau fuit. La porte du passager avant cognait légèrement sur l'aile avant droite. Je suis venu au bureau, ces règles, mais de l'intérieur, quand on ouvre, il faut faire un effort. La vitre avant droite a glissé sur le caoutchouc d'étanchéité de l'extérieur lors de la fermeture, l'essuie-glace gauche n'atteignait pas le montant d'environ 8 à 9 cm, respectivement, la saleté limitait la visibilité. Le problème est assez facile à résoudre, il suffit de desserrer l'écrou de guidage et de déplacer le guide d'essuie-glace lui-même. De quelques pétales vers la gauche, le levier de vitesse tourne dans tous les sens, comme dans un vieil Icarus, les lave-glaces fonctionnent mal. Au cours de l'année, j'ai dû faire régler le fonctionnement des essuie-glaces et du lave-vitre par le service après-vente, sous garantie. Je suis sorti du salon et j'ai remarqué que le liquide de lave-glace éclaboussait à peine, alors que le réservoir était plein. J'ai soulevé le capot et j'ai vu qu'il s'agissait d'un tuyau pli, il a suffi de le redresser et de le rapprocher légèrement des buses. Tout fonctionne. Les sièges avant peuvent s'entrechoquer sur les bosses, simplement parce que les patins sont mal fixes. Il y a pas mal de plaintes concernant l'installation défectueuse de divers joints d'étanchéité. Par exemple, il y a un trou dans la zone des pédales où passent plusieurs fils. S'il n'est pas ferme de manière trop qualitative,
le vent froid et l'humidité provenant du coffre gauche se retrouvent sous les pieds du conducteur, et l'eau commence à s'accumuler sous le tapis. En résumé, comme l'a écrit l'un des propriétaires, Arcana est très confortable, mais il y a toujours quelque chose qui rappelle qu'il s'agit de Renault. Il y a une fissure quelque part, quelque chose grince. Il y a bien sûr ceux qui ne supportent pas cette honte des petits griefs, et qui réagissent beaucoup plus durement, au bout de 3 mois, je me suis rendu compte de la camelote que j'avais achetée. 6 mois plus tard, je l'ai vendue et j'étais très heureux. Pour être juste, il convient de noter qu'il y a aussi suffisamment de propriétaires qui n'en rencontrent aucun problème depuis l'achat. Et qui n'en visitent les centres de service que pour l'entretien de routine. Mais de nombreux propriétaires sont très satisfaits du rapport entre le prix et ce qu'ils obtiennent pour leur argent, j'aime la bonne dynamique du moteur 1.3 turbo, la bonne transmission intégrale, l'apparence jeune et agressive. Pour un tel prix, il n'y a pas de concurrent. Mais ce qui réjouit encore plus les propriétaires, c'est l'équipement optionnel de la voiture par rapport à son prix, je vais écrire. Ce que j'ai obtenu pour 1 200 000 €, transmission intégrale, optique à LED, démarrage automatique en usine, climatisation, régulateur de vitesse, pare-brise chauffant, volant chauffant, sans oublier les sièges chauffants et des petites choses aussi agréables que le capteur de pression des pneus, le contrôle de stabilité et l'aide au démarrage en côte. J'achète ma voiture pour 1 210 000 €. Traction intégrale, moteur atmosphérique, pack électrique complet, optique à LED, et comme il est agréable de s'approcher de la voiture, qui s'ouvre et se ferme toute seule, peut-être, bien sûr, que je suis un homme des cavernes, et que cette fonction est maintenant présente sur toutes les voitures, et qui comprend également une lumière de bienvenue. Cool. L'ensemble des fonctions est impressionnant. Ceci est le chauffage de tout dans le monde, y compris le pare-brise, et les mains libres, et la navigation. Bel écran tactile, coffre assez décent, belles optiques LED à l'avant et à l'arrière, régulateur de vitesse, limiteur, accès sans clé avec démarrage automatique de série, phares anti-brouillard, réglage du volant en hauteur et en inclinaison, rétroviseurs électriques. Chauffant, siège avant chauffant, ordinateur de bord avec duplication électronique du compteur de vitesse, jantes en alliage. D'accord, en principe, il est possible de citer ce genre de déclaration pendant très longtemps. Et on peut comprendre les propriétaires qui écrivent, on peut parler longtemps de plastique chêne, de cuir jaune d'Hermentine. Sur les sièges et de bien d'autres choses que quelqu'un n'aime pas, mais si la voiture était assemblée en Europe avec du cuir naturel, du plastique souple et d'autres, attention aux details, elle coûterait au moins 2,2 à 2,5 millions €, et beaucoup de gens ne feraient que la regarder comme un rêve inaccessible. En conclusion, la Renault Arcana présente des atouts indéniables, tels que son design moderne, son confort et ses technologies avancées. Cependant, il est essentiel de peser ses avantages face à des inconvénients comme son prix et l'espace intérieur. En fin de compte, le choix d'acheter ou non la Renault Arcana dépendra de vos priorités personnelles et de vos besoins en matière de véhicule. Prenez le temps de réfléchir à ce qui compte le plus pour vous avant de faire votre décision.